Bonjour à tous, merci de m'avoir demandé d'intervenir et bonjour à tous les parents présents. Aussi, me félicite d'autres parce que ça webinaire là, Marie l'initiative. Donc voilà, qui fait bien cause de sexualité avec d'autres bonnes enfants, me pour donner 10 bonnes raisons pour ça. Première raison, c'est la curiosité naturelle. C'est une étape naturelle du développement de l'enfant. Les enfants ont envie de connaître comment on prépare un gâteau, comment on apprend à écrire. Donc, normalement, la même chose, la sexualité, ça les intéresse. Ils ont envie de découvrir leur corps et ils ont besoin de découvrir leur corps. Et aussi, voilà, ça fait partie du processus naturel. Deuxième raison, c'est pour leur donner des bonnes informations. Parce que si vous commencez pas tôt à parler de sexualité avec vos enfants, ben, vous posez une ta question et pas pour une réponse, donc vous pour avoir de l'information à notre place. Nous tous connaissons dans qui est dans l'internet. Aussi, si vous pouvez causer avec des camarades, comment dire, pas qu'on affaires là, il faut expliquer aussi une autre affaire. Donc, en tant que parents, nous connaissons tout déroulement comment dire, sexualité depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, la puberté, tous les changements qu'il peut y avoir. Et du coup, c'est à vous-même de donner les informations. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils ont les bonnes informations. Troisième raison, parce que si nous payons sexualité avec nos enfants, je peux sentir autres mari à l'aise et quand je peux gagner un problème pour une autre petite chose, je peux venir d'autres pas pour comment dire aucun gêne parce que sexualité il y a un sujet bien sensible bien tabou donc si je comment dire je te sens à l'aise pour que sexualité avec eux mais quand je peux gagner un autre problème par exemple on connaît une question de la drogue une question de relation si je pas se sentir bien dans notre la vie une première fois, je vous donne un petit exemple. Moi, j'ai des enfants avec un petit fille 15 ans, avec un garçon 12 ans. Et hier, mon petit fille a un anniversaire. Et comment dire, moi, tu peux pas dîner avec lui, mon Dieu, lui, ben, pas boire trop beaucoup, attention, en toute rigolade. C'était pas comme si pour la citer non plus. Mais on a tellement une bonne communication. Quand elle est rentrée, ben, elle m'a parlé directement. Elle m'a dit, oui, maman, j'ai bu une petite bière à la fête. Donc, du coup, voilà, ça, aussitôt qu'on brise les tabous, l'enfant va être hyper à l'aise pour pouvoir parler d'un tas de sujets avec ses parents. Quatrième raison, c'est pour transmettre des valeurs, surtout les valeurs familiales. Nous tous connaissons qui dans la société mauricienne, il y a beaucoup différentes religions. Donc, il y a beaucoup de règles par rapport à ça aussi. Par exemple, ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage ou d'autres choses, par exemple aussi, ne pas avoir de petits copains avant l'âge de 16 ans ou des choses comme ça. Mais si vous dites juste à votre enfant de ne pas faire ça, sans expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, mais forcément, il va pas comprendre. Donc, c'est une bonne raison de parler de sexualité pour pouvoir transmettre les valeurs. Quand vous allez expliquer à votre enfant qu'il ne faut pas qu'il ait de relations sexuelles avant le mariage, parce que dans votre religion, c'est comme ça, il va pouvoir le comprendre beaucoup plus aisément beaucoup plus facilement que si on lui explique rien du tout. Donc ça, c'est la quatrième raison. Cinquième raison, c'est pour développer la confiance de votre enfant. La confiance déjà dans son corps, comprendre son corps, aimer son corps, et aussi qu'il ait une certaine estime de lui. C'est très important, surtout à la période de la puberté où il y a tellement de changements que si on n'explique pas les changements à l'enfant, ça peut le mettre dans des situations très inconfortables. Et c'est de là qu'on développe beaucoup de complexes. Sixième raison, c'est aussi important de faire le lien entre l'amour et la sexualité.
C'est justement en parlant avec votre enfant de sexualité que vous allez pouvoir lui expliquer que quand on est amoureux, il y a un rapprochement physique qui peut déboucher sur des relations. Bien sûr, en fonction de l'âge de votre enfant, on va respecter certaines étapes. On va parler de ça un tout petit peu plus loin dans l'intervention. Mais vous pouvez clairement lui expliquer le lien entre l'amour et le sexe. Et lui expliquer aussi qu'on peut avoir des relations forcément sexuelles sans l'amour, mais en lui inculquant cette valeur-là, il va avoir une notion différente de la sexualité et un plus grand respect pour son corps et pour le corps de l'autre aussi. Septième raison, c'est pour justement éviter les comportements à risque. Si vous n'êtes pas avec la sexualité, que vous êtes des enfants, mais ils peuvent beaucoup d'affaires qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils sont capables, comment dire, un enfant bien jeune, ce qu'on appelle une grossesse précoce. Ou alors, les cas une maladie, comme nous connaissons, VIH, hépatite C. Ils ont beaucoup d'aînés qui ont problème syphilis là. Et que du monde, mais pas cause, il est bien tabou, donc il peut faire beaucoup de ravages actuellement dans la société. Donc, en lui parlant de toutes ces maladies-là et des précautions qu'il doit prendre pour se protéger, vous vous assurez comme si sa sécurité. Huitième raison, c'est prévenir les agressions. Si on parle pas avec les enfants de sexualité, ils vont pas savoir qu'est-ce qui est normal, entre guillemets, et qu'est-ce qui est pas normal. Donc, c'est très important de parler des possibles agressions qu'il puisse y avoir. Enfin, un exemple que tous les parents disent à leurs enfants, je pense, si quelqu'un te donne un bonbon sur le chemin de l'école, il faut pas le prendre. Ou si on te dit, est-ce que tu veux un lift et que tu connais pas la personne, tu montes pas dans la voiture. Donc, en parlant de sexualité, des possibles agressions qu'il peut y avoir, notamment le consentement, on va revenir dessus aussi un petit peu plus loin. En parlant de tout ça, on peut prévenir les agressions et donner des forces à notre enfant pour prendre les bonnes décisions et se protéger. La neuvième bonne raison, c'est parce que c'est aussi votre rôle. Voilà, en tant que parent, on apprend à notre enfant à marcher, on apprend à notre enfant à écrire, à courir, à faire du vélo. On lui apprend de pas prendre des bonbons avec les inconnus. Donc forcément, on doit aussi lui expliquer les transformations qu'il va y avoir dans son corps dans un premier temps. Et après, forcément, les choses de la vie. Donc, parler de sexualité, ça fait partie du rôle d'un parent. Et puis la dernière raison, c'est surtout pour briser les tabous. Parce qu'en fait, dès qu'il y a trop de tabous, comme je l'ai dit plus tard, l'enfant va avoir honte de parler avec vous, il va aller chercher des informations ailleurs. Et puis, à l'heure actuelle, je pense en 2021, avec la conscience des enfants qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur, ils savent très bien, eux, qu'est-ce qu'il y a pas. Donc finalement, vous, si vous ne parlez pas avec eux, ça va ça va renforcer toute cette idée de tabou. Voilà, donc ça, c'était les 10 bonnes raisons pourquoi parler de sexualité avec votre enfant. Définitivement, il faudra sans doute instaurer un climat de confiance. D'après vous, quand et comment en parler à propos de ce topic à nos enfants? Alors, quand et comment? On va dire que l'enfant, déjà, à partir de 2 ans, il prend conscience de la différence anatomique entre un homme et une femme. Et que c'est là qu'il va remarquer qu'il y a des changements aussi au niveau du rôle, par exemple, toujours les croyances comme nous a parlé avant, les femmes dans la cuisine et les hommes au travail. Enfin, à partir de 2 ans, il commence à se poser des questions. Donc, quand on va dire dès que l'enfant est prêt, dès que l'enfant commence à poser des questions,
Ça peut être très petit, voilà, vers 2, 3 ans, 10 ans, quand vous changez la couche du petit frère, il dit, mais pourquoi lui, il a un zizi et moi, j'en ai pas? Enfin, c'est toutes ces choses-là, justement, au niveau de la deuxième proposition, à travers les expériences de vie que vous allez profiter de ces moments-là pour en parler avec vos enfants. Donc, les expériences de vie, ça peut être, voilà, par exemple, pour aborder la grossesse, quand on a quelqu'un dans la famille, une tante, une cousine qui est enceinte, c'est l'occasion de parler avec votre enfant en disant, ben, nous pouvons gagner un petit papa bientôt, enfin, qui te pense, qui te connaît Lola, est-ce qu'il te content, des petites choses comme ça. Et après, avec les plus grands aussi, j'encourage à aborder, par exemple, la discussion quand on regarde un film. Enfin, je pense qu'on a tous été dans cette situation à un moment donné dans sa vie, que nous payons un film avec nos parents, si c'est à côté, après il y a un couple qui commence à embrasser, nous sentons nous mari mal à l'aise. Donc, par exemple, pour le parent, ça peut être l'occasion de dire, mais voilà, tu vois, ces deux personnes-là, ils s'aiment, ils s'embrassent, toujours bien dans le respect de l'âge de l'enfant, de la pudeur. Bien entendu, nous pas pouvoir, comment dire, expliquer à nos enfants en 5 ans comment nous faire gâter. Et dans une étape qui besoin respecter. Mais dans l'ensemble, chaque occasion de vie est une opportunité pour parler de ça avec votre enfant. Ensuite, il est important d'utiliser les bons mots. Bien sûr, quand vous êtes tout petit, nous avons, comment dire, servi ban mots, ben, kuma tiko, kuma toutoun, tout ça là. Mais quand vous êtes grandi, vous êtes bien connaître vrai nom là, pour qu'après, vous êtes bien comprendre l'anatomie aussi. Donc, utilisez les bons mots, surtout à partir, on va dire, de la préadolescence, à partir de 7-8 ans à monter. Servir un bon mot pour bien, comment dire, faire lui comprendre qui était un pénis, qui était un vagin, lui bien important. Et bien sûr, nous pas éviter, comment dire, que ça, dire ça mot-là bien facilement, mais en même temps, c'est la réalité. Et puis après, instaurer un climat de confiance avec l'enfant. Quand, comment dire, il peut poser une question dans le supermarché, ben, je sais pas, ben, qui fait ça, madame, là, il a un gros ventre comme ça, ben, ou pas pour capable sentir ou à l'aise répondre l'idée suite devant la caissière quand vous pouvez faire vos commissions, mais quand on rentre la case, on prend un petit moment, un petit laiton, et ou assise ou ben enfants ou explique-lui qui est là ça madame là puis attendre un petit baba il déroule comme ça donc toujours dans un climat sain et serein, voilà. Et puis voilà, c'est ça pour quand et comment, je pense. D'ailleurs, il y a divers facteurs qui influencent nos enfants. Mais à quoi faut-il vraiment faire attention? Alors, je vais répéter avant la même chose que pourquoi est-ce une bonne raison de parler de sexualité. C'est pour les fausses informations. Parce que si vous ne parlez pas avec votre enfant, il va aller chercher des informations, soit avec ses copains de classe, ses amis, des enfants plus grands que lui, ou alors sur Internet, bien sûr, il y a des tas de... Enfin, je veux dire, voilà, si on tape sexe sur Internet, on ne va pas forcément trouver les informations qui sont destinées aux enfants. Donc, pour éviter ce genre de malentendu, c'est mieux de lui expliquer clairement face à face. Après, une autre chose qui est très importante, c'est la notion de pudeur. La pudeur, c'est le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de l'intimité de l'autre. Ça marche aussi dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que arrivé un moment, en 4 et 7 ans, l'enfant, c'est une étape dans laquelle il réalise qu'il a son propre corps, que c'est sa propre intimité. Et si le parent ne le soutient pas dans cette découverte de la pudeur, et que par exemple, à l'âge de 6, 7, 8 ans, on se balade encore nu devant son enfant, parce que ça peut arriver, bien sûr, petit, en sortant de la douche ou des choses comme ça.
Si on ne lui fait pas prendre conscience de cette pudeur, c'est ça qui va développer plus tard, on va dire, des comportements pathologiques, donc des comportements qui ne sont pas adaptés. Donc, c'est important qu'à l'âge de 7 ans, l'enfant ait conscience que son corps, c'est pour lui, il ne peut pas s'exhiber devant la famille ou devant les amis. Par exemple, c'est vrai, quand les enfants sont petits, il fait chaud, c'est l'été, on les laisse se balader peut-être voilà, avec une petite culotte ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, en grandissant, ils doivent apprendre qu'ils doivent avoir un minimum de pudeur. Et comme je vous dis, dans les deux sens, les parents aussi doivent respecter cette intimité-là de leur enfant. L'exemple, par exemple, de prendre des douches. Des douches ensemble. Quand ils sont petits, ça peut aller, mais à partir de 7 ans, c'est à déconseiller. Ils doivent vraiment avoir cette notion de limite et de respect. La notion de consentement, maintenant, c'est une autre chose à prendre en compte. Donc, le consentement, c'est le fait d'être d'accord. Ça va autant au niveau des relations sexuelles pour préparer votre jeune adolescent, votre enfant à lui dire, mais tu le feras quand tu seras prêt et quand tu seras d'accord, sorry. Il m'a fait un pas avec moi, me dit j'ai zappé. Non, c'est OK. Donc, mais ça va aussi au-delà, parce que, par exemple, au niveau tactile, nous pas tout pareil. Il y a des gens qui sont contents de dire, moi, il fait un petit gâte et quand ils ont d'autres camarades. Après, il y a des gens qui vont dire, pas content tous le dimoun. Donc, si par exemple votre enfant, depuis petit, il n'aime pas faire les bisous et qu'à chaque fois, il y a la famille qui arrive, il y a les amis qui arrivent et vous lui dites, va faire un bisou, va faire un bisou, va faire un bisou et que lui, il n'aime pas ça, pour lui, ça va être comme si une attaque à sa vie privée. Donc, si par exemple votre enfant n'aime pas faire les câlins, n'aime pas faire les bisous, il faut juste lui expliquer l'importance de dire bonjour, mais ne pas le forcer. C'est en commençant tôt à expliquer cette notion-là de consentement que plus tard, ça lui donnera les clés et les outils pour le jour où il se retrouvera dans une situation où il n'a pas envie il a envie d'aller plus loin avec une personne ou qu'il n'est pas prêt, qu'il aura les clés. Voilà. Et puis après, alors ça c'est Pouvez-vous nous élaborer sur les connaissances qui pourra nous permettre à nos enfants de s'épanouir dans sa vie sexuelle et affective dans la société actuelle? Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. voilà, tout le monde est de retour. Je peux continuer. Oui, c'est bon, madame. Donc, oui. Donc, on en était à ne pas prendre papa, maman et en exemple, voilà, pour pas déjà le mettre mal à l'aise, premièrement, parce que c'est quand même une chose quand l'enfant est en train de découvrir toute la sexualité. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour lui. Donc, si vous allez lui donner votre propre exemple, ça va encore plus être gênant. Peut-être pas pour vous, mais pour lui, ça va être définitivement gênant. Voilà, donc ça, c'est les choses auxquelles il faut faire attention.
Alors, pouvez-vous nous élaborer sur les connaissances qui pourra nous permettre à nos enfants de s'épanouir dans sa vie sexuelle et affective dans la société actuelle? Oui, alors, on va déjà faire un petit débrief de ce que l'enfant peut comprendre de son développement psycho-affectif et sexuel en fonction des étapes de vie. Donc, ça commence à partir d'une année jusqu'à 2 ans, où là, l'enfant doit être en mesure de pouvoir nommer les parties de son corps. Ça, c'est, voilà, il doit pouvoir savoir où est sa tête, si on lui demande où est son ventre, il doit pouvoir nommer les parties de son corps. À 2 ans, comme je disais avant, il commence à comprendre la différence entre l'homme et la femme, notamment au niveau anatomique. Et puis, il commence à comprendre le genre aussi, que maman fait ça plus que papa ou que papa fait plus ça que maman. Voilà, ces petites choses-là qui prennent une place très importante dès l'enfance. Donc, c'est très bien de commencer très tôt, d'expliquer à votre enfant que c'est pas forcément maman qui fait la cuisine tout le temps et que c'est pas forcément papa qui sait réparer et puis changer les ampoules dans la maison. Plus vite vous le faites, vous le ferez, plus vite votre enfant sera à l'aise avec les différences et ouvert aux différentes possibilités. À partir de 2 ans jusqu'à 4 ans, ils sont aptes à comprendre la reproduction. Donc, dans un niveau basique, on va dire, ils vont comprendre, par exemple, quand on va lui expliquer que la fleur vient polliniser, l'abeille vient polliniser la fleur pour après refaire des fleurs ailleurs. Enfin, ces choses-là, ils comprennent très bien. Donc, de la même manière, ils peuvent comprendre que quand le papa et la maman s'aiment, le papa vient mettre une petite graine dans le ventre de la maman et qu'un bébé grandit dans le ventre de la maman. Donc, ouais, jusqu'à 4 ans, ils ont compris ça si on leur explique, bien entendu. Et puis, ils savent aussi, ils commencent à comprendre à cet âge-là, entre 2 et 4 ans, si par exemple un enfant a été adopté ou qu'il peut y avoir une notion de famille aussi, une notion de famille par exemple recomposée, que forcément, c'est pas mon vrai papa, mais il agit en tant que papa au sein de la famille. Pardon, ils comprennent toutes ces choses-là. Et puis, c'est à cet âge-là qu'il y a les premières notions justement de pudeur qui commencent. Donc voilà, lui expliquer que ses parties intimes, c'est à lui, que personne d'autre n'a le droit de les toucher. Pareil, lui, il doit respecter le corps des autres. Et on peut commencer d'expliquer cette notion de nudité entre 2 et 4 ans. Et puis, au niveau anatomique encore, jusqu'à 4 ans, ils sont capables de comprendre que, par exemple, quand un bébé est dans le ventre d'une maman, il n'est pas dans le ventre où il y a tous les aliments. Il y a une poche spécifique pour le bébé. Donc, c'est ces petites choses anatomiques et la reproduction de manière générale, ils sont capables de comprendre ça jusqu'à 4 ans. Après, à partir de 5 à 8 ans, c'est là qu'ils commencent à comprendre la notion d'orientation. Donc, notamment, voilà, par exemple, ils peuvent comprendre que déjà, ils se sentent, par exemple, ils peuvent être une fille, mais se sentir, par exemple, très masculin, ou alors être un petit garçon, mais vouloir jouer à la poupée. Et puis, ils peuvent aussi comprendre que, par exemple, une femme peut aimer une autre femme et qu'un homme peut aimer un autre homme. Ça commence assez tôt. Et puis, toujours cette notion d'intimité, de respect par rapport à la pudeur et le consentement. C'est une étape importante aussi entre 5 et 8 ans pour tout ce qui est hygiène. C'est là qu'il faut leur apprendre, comme si prendre soin de leur corps et de bien se laver, enfin des choses comme ça, de changer de sous-vêtements régulièrement. Et puis, ça va les préparer pour les changements qui vont arriver dans la période
parce qu'on sait actuellement que l'adolescence commence de plus en plus tôt, enfin la préadolescence. Donc jusqu'à 8 ans, c'est bien ils aient enfin à partir de 8 ans, qu'ils aient cette connaissance que leur corps va changer. Notamment pour les petites filles, parce que le changement est d'autant plus, on va dire, grand. Et puis alors, de 9 à 12 ans, c'est vraiment une période, j'ai envie de dire que c'est là où il faut vraiment mettre l'emphase avec eux pour les préparer dans leur vie, notamment sexuelle, mais aussi affective. Donc là, normalement, en préadolescence, ils doivent être au courant des changements qu'ils vont subir. Donc voilà, les petites filles doivent savoir qu'elles vont avoir leurs règles, que leurs seins vont grandir, qu'est-ce que c'est les règles aussi, comment on fait quand on les a la première fois, et ainsi de suite. Et puis, au niveau de la préadolescence, on peut commencer de leur parler doucement des relations sexuelles. Bien sûr, toujours si votre enfant en exprime le besoin. S'il n'est pas du tout intéressé, on va le laisser tranquille faire son chemin. Mais s'il pose des questions, il faut lui répondre à ce moment-là. On peut commencer aussi gentiment à parler des risques des relations sexuelles si l'enfant est prêt. Et puis, entre 9 et 12 ans, c'est aussi la période où il faut vraiment leur expliquer cette notion de consentement, de relation positive, pas seulement par rapport à la sexualité, mais aussi par rapport à leurs amis. Si par exemple, ils ont un camarade qui les embête tous les jours à l'école et qui sont pas bien avec lui, enfin qui se sentent pas bien avec lui ou qui se sentent, je sais pas, embêtés en permanence, ça va leur permettre comme si de pouvoir mettre des limites. Donc, c'est très important. Et puis, ça va aussi les préparer à avoir une pensée un petit peu critique aussi. Ben, cette personne me fait du bien et cette personne-là ne me fait pas du bien. Je suis heureux, je partage beaucoup de choses avec cette personne. Et avec l'autre personne, j'ai pas de centre d'intérêt, il y a rien qui me fait du bien. Donc, ça, c'est important dans cette préadolescence qu'ils aient déjà conscience de ça. Et puis, bien entendu, toujours, mais ça depuis encore avant, parce que maintenant, les enfants à 3 ans, ils ont un écran dans la main. À 9 à 12 ans, vraiment leur expliquer les dangers d'Internet. Voilà, ne rentre pas sur des sites de discussion, ne discute pas avec quelqu'un que tu connais pas, n'envoie pas ta photo. Toutes ces petites choses-là qui sont très, très importantes. Pardon. Et puis, dans la dernière phase de l'adolescence, donc entre 13, la phase d'adolescence, entre 13 et 18 ans, ils doivent avoir acquéri toutes les notions que je viens d'expliquer, donc intimité, pudeur, puberté. Et puis, c'est la phase où voilà, ils vont être amenés à avoir leurs premières expériences en principe. Après, il faut savoir que statistiquement, plus un enfant est mieux informé au niveau de la sexualité, plus il va retarder ses premières expériences. Donc, voilà encore une bonne raison pourquoi parler de sexualité avec vos enfants. Et puis, ben voilà, il est entre 13 et 18 ans, on ne va pas dire qu'il doit tout savoir, mais il doit être conscient de tout ce qu'on a évoqué plus tôt. Et puis voilà, c'est là qu'il va développer ses compétences de compréhension de ces relations-là, savoir dire non, savoir refuser et aussi mettre un terme à une relation. Donc voilà, ça c'est un peu pour le développement psycho-affectif sexuel de l'enfant jusqu'à 18 ans. Et puis après, dans les connaissances à avoir, alors il y a un terme, je trouve, qui est très très important en 2021, qui est SOGI, d'accord, le terme SOGI. Ça a été en fait élaboré à partir du terme qui englobait la communauté LGBT. Mais au final, le terme LGBT, donc lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, ça englobe pas toutes les caractéristiques possibles. Donc ça, c'est un terme on va dire, qui est assez neuf et qui est très, très important pour avoir conscience des différentes
des différentes possibilités. Donc, le terme SOGI commence par le S, c'est pour la sexualité. Donc là, ça englobe tout ce qui est, on va dire, anatomie, puberté, relations, au sens, on va dire, physique du terme. Après, le terme orientation, qui est très important. Donc, l'orientation, c'est toutes les possibles orientations sexuelles qu'il peut y avoir. Donc, ça ne s'arrête pas à LGBT, il y a LGBTQIA et D, demisexuels, pansexuels, il y a vraiment toute une panoplie. Par exemple, je trouve dommage qu'on n'explique pas aux enfants que, par exemple, il y a des personnes qui sont demisexuelles. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont avoir des relations sexuelles que quand il y a une vraie connexion avec la personne. Si on commençait par ça, peut-être que ça éviterait bien des déconvenues plus tard. Donc, voilà, tout ce qui est orientation. Donc, voilà, expliquer aux enfants qu'on peut aimer un homme en étant homme, aimer une femme en étant... Enfin, voilà, dédramatiser un petit peu tous ces tabous qu'il peut y avoir par rapport à l'orientation. Ça pourrait être très long, mais bon, sinon, je vais parler jusqu'à 5 heures, donc j'accélère un peu. Le genre, donc le genre, il y a le genre anatomique, il y a la femme et l'homme, d'accord, et après il y a encore les personnes transgenres. Donc par exemple, on peut naître dans un corps de femme et se sentir homme, on peut naître dans un corps d'homme et se sentir femme. On peut aussi être une personne non binaire, donc une personne qui ne se sent ni homme ni femme, mais qui a des caractéristiques, par exemple, femme anatomique ou homme anatomique, mais qui ne se sent pas forcément dans une case en tant que femme ou en tant qu'homme. Et puis après, de ce genre, alors le genre va faire découler l'identité. L'identité, c'est, entre guillemets, qui on est par rapport à notre genre. Donc voilà, par exemple, ben, voilà, si on est une fille et que on se sent très féminine, voilà, on va avoir une identité affirmée au niveau de la féminité. Et puis après, ça va venir dans l'expression. Donc, le genre découle, l'identité découle du genre et l'expression découle du genre et de l'identité. Et on va exprimer différemment son genre et son identité en fonction des tenues qu'on peut porter, des hobbies, des amis, des croyances qu'on peut avoir. Et tout ça, finalement, est relié à qui on est vraiment. Donc, c'est important, si par exemple, vous avez un enfant, une petite fille qui veut jouer au pompier et puis qui veut taper sur des clous ou je sais pas, voilà, faire une activité masculine, de ne pas l'interdire et de l'encourager parce que si vous l'interdisez, ça va créer d'autres problèmes plus tard dans sa construction psychologique. Donc, voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui font que il faut garder en tête, en fait, que j'ai envie de dire tout est possible et que chacun doit être libre de pouvoir s'exprimer et affirmer son identité par rapport à qui il est vraiment. Voilà pour les connaissances à avoir. Notre dernière question. Est-ce que vous pouvez nous donner les ressources à disposition des parents, s'il vous plaît? Oui, alors déjà, j'ai envie de dire, en tant que parent, la première chose, c'est de s'autoriser à prendre le temps de répondre, d'accord? Parce que des fois, les enfants, ils sont dans la spontanéité, donc ils peuvent vous poser une question à laquelle vous n'êtes pas préparé. Surtout quand il s'agit de sexualité, souvent on n'est pas, on n'avait pas imaginé que ça allait sortir comme ça. Donc, pas hésiter de dire à votre enfant, ah ben c'est intéressant ce que tu demandes, mais ben, je te répondrai un petit peu plus tard et de réfléchir comment on va y répondre. Ça, c'est vraiment très, très important. Ensuite, pourquoi pas proposer un référent si on n'est pas du tout à l'aise avec le fait de parler de sexualité avec son enfant, on peut très bien demander à une amie, à un tonton, à quelqu'un qui
qui est plus à l'aise, qu'on sait, qu'on connaît, qui est plus à l'aise avec ces choses-là, de prendre le relais. Oups, là, il y a un petit peu des bugs. Vous êtes là? Oui, on vous entend bien, madame. De connexion. Ok, donc voilà, pas hésiter de demander à quelqu'un de prendre le relais et de dire voilà, ben, écoute, ma fille va arriver dans la période des règles, mais je ne sais pas comment faire pour en parler avec elle, donc éventuellement demander à quelqu'un qui se sent plus à l'aise pour en parler. Ensuite, ben, je vous conseille deux ouvrages qui sont en créole et qui sont très sympas. Donc, pour les plus petits, il y a le guide du zizi sexuel. Enfin, il est en français principalement, mais il y a pas mal d'expressions en créole dedans. Il est très complet, il englobe beaucoup de sujets, des choses, voilà, comment s'embrasser, enfin, des petites choses aussi sympas pour les enfants. Je dirais à partir de 7-8 ans, pourquoi pas, voilà, l'acheter et pas forcément lui dire, tiens, voilà, tu vas lire ça, mais le laisser dans la bibliothèque et l'enfant, il peut, quand il a envie, aller le consulter, lire un petit peu. Voilà, moi, je l'avais acheté pour mes enfants, ils l'ont jamais ouvert, donc... Parce que voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé avec eux, mais ça peut être une alternative. Et puis, il y a aussi S'explique, qui est sorti il n'y a pas trop longtemps par Freedom Licious Carol, pour les un petit peu plus grands et aussi pour les adultes, pourquoi pas. À partir peut-être de 14-15 ans, je pense. Il est très complet, il est très agréable à lire. Les illustrations sont très bien faites. Donc ça peut être deux ouvrages de référence à avoir dans sa bibliothèque. Et puis après, Internet. Alors, il ne faut pas taper sexe, mais si vous cherchez comment expliquer la puberté à mon enfant, vous aurez des dizaines de réponses sur la manière de le faire. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter non plus. Il y a aussi des petites vidéos très sympas voilà, pour expliquer comment on fait les bébés aux enfants. Enfin, il y a pas mal de choses, mais bien sûr, voilà, à consulter vous-même, voir si ça va avec ce que vous avez envie de transmettre à votre enfant. Et puis après, partager avec votre enfant. Et puis voilà, j'ai envie de donner juste un dernier conseil pour terminer ma présentation. Si vous avez jamais parlé de sexualité avec votre enfant jusqu'à aujourd'hui et que vous êtes un peu surpris ou choqué par ce que je viens de vous dire, mais ne vous culpabilisez pas et servez-vous de cette opportunité pour justement commencer tout ce processus de discussion avec eux, peu importe l'âge qu'ils aient, qu'ils soient dans la petite enfance ou en adolescence, il n'est jamais trop tard et c'est quand on prend conscience des choses qu'on peut faire des changements importants. Donc voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était un plaisir. Et puis je passe la parole au prochain intervenant. Merci, Madame Bernard, pour votre intervention qui nous a certes aidé à mieux comprendre sur ce topic.